Bonjour à tous. Le pape François a quitté l'Afrique à la mi-journée au terme d'un voyage de 6 jours. Au cours de ces 48 heures au Soudan du Sud, le plus jeune État du monde indépendant seulement depuis 2011, il aura tensé les responsables politiques afin qu'ils reprennent les pourparlers de paix, encouragé les évêques, les prêtres religieux et religieuses, rencontré quelques-uns des 2 millions de déplacés de l'intérieur, participé à une grande prière écuménique avec ses frères de l'Église d'Angleterre et de l'Église d'Écosse, et célébrer la messe ce matin avec près de 50 000 fidèles. Jean-Luc Moutoussamy, vous couvriez ce voyage pour la radio sud-soudanaise Tamazouj. Quel bilan en tirez-vous ? C'était le plus grand événement que ce pays a connu depuis l'indépendance, sur ce même site, ici au mausolée John Garang. Et cet événement, cette venue du pape, c'est le plus grand événement. Et aussi, en même temps, après 12 ans presque, la rencontre de la dernière chance pour la paix, parce que tout a été essayé. Et aujourd'hui, je pense que après ces 2 jours à Djouba, des choses ont avancé, les cœurs vont être désarmés. C'est plus difficile de désarmer les cœurs qu'un vrai désarmement. Ce chemin-là a été fait et nous avons pu le constater, j'ai pu le constater auprès de la population, un grand espoir qui est là et nous verrons dans les prochains jours comment cela avance. Concrètement, ça peut faire avancer les pourparlers de paix, parce qu'on a vu que depuis 2019, à Rome, il ne s'est pas passé grand-chose. En voyant ce que le pape leur a dit, le visage fermé, je pense qu'ils ont aussi compris qu'ils n'ont pas beaucoup le choix. C'est un partenaire, l'Église, un partenaire dans ce processus de paix, un des partenaires, un des seuls qui a fait autant. Il s'est déplacé jusqu'ici, le pape François. Il a tenu à maintenir sa mission ici, sa visite apostolique. Donc tous ces signes, tous ces gestes font penser aussi que ce gouvernement, ces hommes politiques, ceux qui sont dans ce conflit, n'ont plus vraiment le choix. Ils doivent y aller, faire des sacrifices, arrondir les angles et aller vers la paix. La particularité aussi de ce voyage, c'est qu'il était écuménique. Pour la première fois, le pape venait en visite avec 2 autres chefs d'église chrétienne. Ça a touché les gens ? Ah oui, que tous soient un, on l'a vu. On ne l'a pas vu que dans l'évangile, que dans les Écritures, mais physiquement, nos yeux l'ont vu hier soir, par exemple, cette bénédiction finale, lorsque les 3 hommes d'église ont béni la foule, les yeux de ceux qui étaient dans l'assistance étaient mouillés de larmes, et nous avons pu sentir cette émotion. C'est une grande première, et c'était nécessaire pour la paix. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les vidéos de ce voyage du pape François en Afrique, ainsi que dans quelques heures, la conférence de presse qu'il aura donnée dans l'avion sur notre site ktotv.com.